Alors maintenant que ce que vous avez prédit, c'est réalisé, qu'est-ce que vous dites? Non, mais ce n'est pas fini. J'ai prédit ça quand il y a eu de pot-à-poti là. Ok. Il y a la colère de Dieu, il y a la colère de Dieu et ça sera très compliqué, ça sera très dur. On n'est pas content, mais seulement il y a une deuxième chose qui va se passer à Dubaï. Toujours encore. Il y a un autre événement qui s'annonce ici, donc mettons d'ici là. Okay. Peut-être à la nuit de Jacob, qu'on est en train d'organiser, je donnerai des détails. Il y a un autre événement qui va se passer à Dubaï. Après Dubaï, ça sera un événement qui va se passer en Amérique. J'aimerais dire seulement à nos habitants de Dubaï, ceux qui sont là-bas, qui comprennent le français et les lingala, besoin que ça y est sur la catamité, parce que ce besoin que s'y est sauté, il y a la colère de Dieu, il y a la colère de Dieu et ça sera très compliqué, ça sera très dur. J'ai vu ça à Dubaï, je vis ça en Amérique et je vis ça en France. Surtout en France, ça sera quelque chose d'inattendu. Et ça sera la chose qui va tourner la page de l'histoire française. Ça va marquer la France et ça sera comme on va tourner une page. J'ai les gens de mon équipe qui devraient se rendre à Dubaï. Je les ai demandé de ne pas encore partir parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans 10 jours à Dubaï. Je suis en train de voir comme dans une vision. Notre Dieu me dit. Je suis en train de voir deux hommes en train de se disputer. Et Dieu me dit, je suis en train de mettre une confusion entre eux. Je parle de M23. Ils vont se séparer en deux groupes. Dans quelques jours, on ramener le pays sur une table de négociation. Mais cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Même au moment où je suis en train de parler, au moment où je prophétise, l'un d'eux me suit. Dieu me dit de te dire, la pensée qui t'est montée aujourd'hui matin, c'est la pensée de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Ainsi me parle le Seigneur. Et vous êtes en train de faire la guerre. Vous êtes en train de faire la guerre et vous continuez à rejoindre cela. Ah non, écoutez-moi, Dieu est juste. Les innocents là, vous versez au maquila na bangwana, le sang des innocents va crier vengeance. Dieu ne vous laissera jamais impuni et vous ne serez jamais dans la paix. Même la vidéo là qu'on vient de suivre, Dieu vous a dit abandonnez avant qu'il ne soit trop tard. Le vrai Congolais retournez à la maison. Si vous ne retournez pas à la maison, vous allez mourir.
Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence. Au rendez-vous, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loa qui a la prise de vue, la réalisation signée en duo, Corneille et Jordan Panzo. C'est comme ça que nous allons travailler. Nous vous transmettons, en tout cas, une fois de plus, les salutations. Et comme vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Nous allons parler de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure. Merci déjà. Je pense que nous allons déménager. L'orphelinat va quitter là où nous étions parce qu'on a vendu la parcelle. D'ici là, on va vous communiquer quand même une nouvelle adresse. Alors, vous voulez participer, soutenir, en tout cas, sentez-vous à l'aise et Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous parlons de ces deux grands événements avec Pasteur Mike Alambaye. Donc le 26 mai, il sera au Zénith de Paris. Et juste après le 26 et le 27 juillet, il sera au stade de Martyr. En tout cas, une production signée Madjabou Gospel. Vous savez, avec Madjabou, en tout cas, tout va très bien. Une belle structure et on sait que ce jour-là, Makambutu Salama, la condition Moko, il y a Malamu Koleka. Je voulais suivre comment est-ce qu'il est en train de faire le préparatif et nous allons nous retrouver juste après sur ce plateau.
Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à appeler, à demander à ce que nous puissions recevoir pour vous le prophète Paul Fulgence Koussou, donc le visionnaire de Emmanuel Rafa Tchetch également, et un PD, ministère La Main Puissante de Dieu, la main puissante, voilà donc des dieux. Il est là avec nous aujourd'hui, il a accepté quand même de reprendre, c'est vrai que comme vous le savez, il est tout le temps en déplacement, mais après l'Europe, il est ici à Kinshasa, il n'a pas traîné cette fois-ci en Europe, il est rentré et directement, on a forcé pour que nous puissions l'avoir sur ce plateau parce que vu ce que la RDC est en train de traverser, comme vous le savez, lorsqu'on parle de la RDC, on le voit directement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et en tout cas, prophète Fulgence jamais sans la RDC, c'est comme ça, mais du moins c'est bien parce que c'est un homme de Dieu qui aime sa patrie, c'est quelqu'un qui a toujours voulu à ce que la RDC reste vraiment intacte et surtout indivisible. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci beaucoup. La santé, ça va? Oui, ça va. Dieu nous soutient, Dieu fait grâce, ça va. Un nouveau nom pour ceux qui pensent que prophète Fulgence, lui, c'est jamais sans la RDC. Ah bon, il y a beaucoup de noms. Hein. C'est chaque jour que j'apprends qu'il y a un nom quelque part. C'est normal d'aimer le pays. Je suis congolais de père et de mère. Et je suis né au Congo. Et je pense que notre pays vaut plus que ce qu'il est aujourd'hui. Je ne peux qu'aimer le Congo, je n'ai que la RDC. Donc, je fais d'ailleurs une blague avec quelqu'un qui m'a dit, j'étais en Belgique, qui m'a proposé de changer la nationalité. J'ai dit, Dieu me connaît congolais. Quand il viendra me chercher, il viendra me chercher au Congo. Dans la liste des Congolais. S'il ne me trouve pas là-bas, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, mon âme, mon cœur est attaché à la nation et je ne suis pas le seul. Apparemment, c'est une histoire de sang. Toute ma famille, on est très attaché à la nation, chacun selon son domaine, mais je sens que le patriotisme, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, très fort dans ma famille. Parce qu'aujourd'hui, quand je sais que je fais, j'ai la bénédiction de ma famille, au risque et péril, donc ma famille m'accompagne parce qu'on veut que le Congo soit bien. Si le Congo ne sera pas au top à notre temps, que même nos enfants trouvent un Congo stable, un Congo Yamobimba, un Congo Yandambouté. Donc voilà, nous sommes, je ne sais pas, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Cet amour est naturel, cet amour est purement bio. Donc voilà. Vraiment, ça c'est bio. Prophète Fulgence et Emmanuel Rafa. De l'autre côté, un PD. Veut également que vous soyez là pour un PD. Plusieurs invitations. Vous êtes en Europe, aux États-Unis. Alors, après un certain moment, on se dit, mais comment gérez-vous tout ça? Bon, le problème, c'est question de vision. Le Seigneur m'avait demandé de lancer le ministère La Main Puissante de Dieu. C'était pour apporter des solutions aux familles. C'était pour apporter la restauration de familles, la délivrance des familles. Et quand je voyage, je ne voyage pas dans le cadre de Emmanuel Rafa. Je voyage beaucoup plus dans le cadre de la MPD. Okay. Récemment, j'étais en Belgique. Il y a un Congolais qui a été tiré dessus. Les Congolais se sont entretués. C'est un vent vraiment qui règne en Belgique. Nos fils, nos frères, nos petits frères ont la gâchette facile de s'entretuer entre eux. Il y a un Congolais au nom de Gaël qui a été assassiné en Belgique. Et la famille, c'est une famille congolaise. Quand j'ai appris,
la nouvelle, je ne pouvais pas me retenir parce que pour moi, un Congolais, partout où il peut se retrouver, c'est un Congolais. Et je m'étais rendu pour partager la douleur avec la famille. J'étais au deuil, donc je n'ai fait que 2 jours en Europe. Et puis je suis allé aux États-Unis. Donc c'est pour dire, quand je me déplace, c'est l'engagement que je prie auprès de notre Seigneur. Je me déplace pour de familles. Quand il y a des enfants que je suis, des enfants qui ont eu de problèmes de langage, autisme. Parfois, quand je voyage, je prêche même pas. Je vais pour la suivi de ces enfants. C'est la guérison, la délivrance. C'est process, comme on dit en anglais, c'est tout un processus. Oui. Voilà, on suit petit à petit. Il y a des enfants avant qui étaient antisociaux aujourd'hui, qui commencent à s'habituer à rester avec les gens parce qu'il y a des suivis dans la prière. Je crois que Dieu peut agir instantanément et je crois aussi que Dieu peut aussi agir au fur et à mesure par de prières selon sa volonté. Il y a des enfants, on a prié directement, Dieu a agi. Et il y a des enfants, on prie régulièrement et à chaque fois que nous passons, il y a évolution après évolution. Et voilà, donc maintenant là, je serai beaucoup plus en Belgique pour essayer de prier avec des familles par rapport à ces vents. Et puis ce sont des familles chrétiennes, des familles qui se connaissent. Nos enfants se mettent en conflit, s'entretuent entre eux et ça met des parents dans une situation, ça déchire la communauté d'une manière indirecte. Et il y a beaucoup, on a poignardé un Congolais, c'est toujours en Belgique, on a tué sur un Congolais, quand vous cherchez à savoir par qui, c'est toujours par des Congolais. Et la communauté, moi je suis pasteur, je suis aussi pasteur des enfants qui ont poignardé l'autre. De même que je suis pasteur pour la victime, je suis pasteur aussi pour les agresseurs. Donc la seule chose à faire, il faut conscientiser cette jeunesse, leur montrer qu'on ne peut pas copier la mentalité. Nous sommes bantous. Nous, les bantous, la famille est sacrée. Ton frère reste ton frère. Donc, essayez d'organiser des conférences avec la communauté belge. Je ne pense, c'est une idée qui est dans ma tête pour parler à nos jeunes. Aujourd'hui, il y a même des enfants qu'on enlève. Ta fille va à l'école, on l'enlève. J'ai trouvé ces réalités en Belgique. On kidnappe la fille et on l'impose de faire la prostitution. Si tu refuses, on lui demande des armes, on va tuer tes parents. Et la fille devient prostituée ou vendeuse de drogue. La communauté congolaise, non pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle le fait sous pression. Et il y a même, on la met là, il y a des hommes qui payent ces gars, les jeunes, hein, ils prennent l'argent et ils abusent de la fille. La fille garde secret parce qu'elle s'est dit, si j'essaie de dénoncer à la police, on va tuer mes parents. Ouais, et ce sont des réalités qui font mal, qui déchirent le cœur. Et là où la société n'arrive pas à résoudre, je crois la spiritualité, les prières peuvent changer cette mentalité parce que le taux de la criminalité chez nous, entre nous Congolais en Belgique, ça ne fait qu'augmenter. Et j'avais vraiment à cœur de parler de ça après la mort de ce jeune homme Gaël Mavinga. Donc c'est quelqu'un qui a été tué, tiré par plusieurs armes. Et puis les gens qui détenaient ces armes, c'était des Congolais. Donc voilà. Et tout ce qu'il faut faire, c'est conscientiser la jeunesse et leur montrer le bien et le mal. Vous savez, il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut faire. Donc à la longue, avec la bénédiction et l'accompagnement de la communauté congolaise qui se retrouve en Belgique, on va organiser des conférences pour prier avec nos jeunes et pour parler, surtout parler, les conscientiser. Donc c'est beaucoup plus pour ça. Donc ça fait partie de ma vision étant que MPD. Les déplacements, c'est beaucoup plus MPD. L'église est déjà ce qu'elle est. On est en train de construire. Bientôt, la construction va finir. Mais je suis attaché à un devoir. Il y a un devoir que j'ai promis à Dieu. Donc je dois. Je vais partout. Et souvent, la plupart des cas, je paye mon billet. Je vais partout prier pour les enfants, je vais partout prier pour des cas de maladie, partout où on a besoin de moi. Si j'ai un vide dans mon programme, je paye mon billet, je me déplace. Donc, ce qui étonne, c'est le système de suivi, parce que c'est qui est pratiquement
c'est qu'on ne voit pas pratiquement chez les autres. C'est-à-dire qu'il y a certains, c'est limite seulement au niveau de prier. Donc après avoir prié, c'est fini. Le reste, c'est non, pas le problème, c'est quand vous priez, les esprits sortent. Mais il y a un problème. S'il n'y a pas de suivi, les esprits qui vont revenir seront plus forts que les esprits qui étaient avant. Ça revient 7 fois plus fort que les esprits qui étaient avant. Mais ce n'est pas aussi facile pour moi parce que j'ai beaucoup de familles avec qui j'ai prié et ce n'est pas toutes ces familles dont on est en train de faire des suivis. Ceux qui sont restés fidèles à la grâce de Dieu, à Dieu et à moi, son serviteur, on est resté vraiment dans le process de prière. Et en passant, on a été avec vous à l'école de guérison de 2021. Aujourd'hui, le bilan des accouchements, parce qu'on avait prié beaucoup plus pour des femmes qui n'accouchaient pas, je suis à 27 enfants. Pour ceux qui sont restés attachés avec moi, prier, on est à 27 enfants. J'avais même demandé un jour, vous allez venir avec la caméra, chacun va faire le témoignage dans son coin. Va présenter les enfants. Présenter les enfants pour aussi encourager les autres. Moi, mon problème, c'est mettre à la disposition des enfants de Dieu la grâce que Dieu a déposée en moi. Il m'a fait cette grâce gratuitement, la guérison, grâce de guérison, miracle, et surtout les femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Et donc il y a tellement plein de témoignages et c'est quelque chose qu'on ne prie pas et puis on oublie. Je suis humain, il y a tellement beaucoup de personnes, c'est possible que j'oublie, mais les gens qui reviennent vers moi, on a toujours gardé contact et on continue avec de prières et il y a vraiment beaucoup de témoignages. Prophète Fulgence, je me rappelle, vous avez annoncé le désastre, c'est qu'on est en train de vivre à Dubaï. Ouais. Alors, personne ne pouvait imaginer. Ce qui est vrai, ceux qui se sont déjà rendus à Dubaï, ils ne pouvaient même pas s'imaginer, croire que Dubaï pouvait se retrouver dans cet état-là. Alors, maintenant que ce que vous avez prédit s'est réalisé, qu'est-ce que vous dites? Mais non, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai prédit ça quand il y a eu de pot-à-poti là. Okay. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Très bien. Il y avait... j'ai dit, je voyais la malédiction sur la ville de Dubaï. Et je voyais Dieu frapper cette ville. Et il y aura l'eau au point que ça va chasser les investisseurs. Beaucoup de choses seront détruites. Il y aura une inondation qu'on n'a jamais vue dans un pays désertique. C'était ça le message. Je me rappelle, comme on a toujours de gens qui nous contredisent. Quelqu'un a fait un commentaire là, vraiment très méchant. Mais bon, aujourd'hui, j'attends qu'il revienne encore s'il va faire le commentaire. Un autre commentaire qui pourra changer le petit d'avis. Bon, donc voilà, on n'est pas content, mais seulement, il y a une deuxième chose qui va se passer à Dubaï. Encore. Je crois le mois passé, j'ai les gens de mon équipe qui devraient se rendre à Dubaï. Je les ai demandé de ne pas encore partir parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans 10 jours à Dubaï. Et exactement, ça s'est passé dans 10 jours. Il y a eu cette pluie, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas à Dubaï. Il y a un autre événement qui s'annonce ici. Mettons d'ici là. Okay. Peut-être à la nuit de Jacob qu'on est en train d'organiser, je donnerai des détails. Il y a un autre événement qui va se passer à Dubaï. Après Dubaï, ça sera un événement qui va se passer en Amérique. Mais bon, on aura le temps de parler de ça. Bon, quand ça arrive, on prie pour les innocents et seulement, j'aimerais dire seulement à nos habitants de Dubaï, ceux qui sont là-bas, qui comprennent le français et les lingala, besoin que ça y sur la parce que ce besoin que il y a la colère de Dieu, il y a la colère de Dieu et ça sera très compliqué, ça sera très dur. J'ai vu ça à Dubaï, je vis ça en Amérique et je vis ça en France. Surtout en France, ça sera quelque chose d'inattendu. Et ça sera la chose qui va tourner la page de l'histoire française. Ça va marquer la France et ça sera comme on va tourner une page. D'accord, alors je crois que nous sommes très prudents puisque à chaque fois que nous recevons le prophète Fulgence, il y a toujours des questions que les gens se posent. Alors je vais jouer un rôle important, donc faire peut-être le pont entre ce que vous avez toujours pensé et le prophète Fulgence.
Permettez à ce que je balance une vidéo qui pourra peut-être nous dire autre chose. Ok, suivons. Je suis en train de voir comme dans une vision. Notre Dieu me dit, je suis en train de voir deux hommes en train de se disputer. Et Dieu me dit, je suis en train de mettre une confusion entre eux. Je parle de M23. Ils vont se séparer en deux groupes. Dans quelques jours. Ils vont ramener le pays sur une table de négociation. Mais cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Même au moment où je suis en train de parler, au moment où je prophétise, l'un d'eux me suit. Dieu me dit de te dire, la pensée qui t'est montée aujourd'hui matin, c'est la pensée de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Ainsi me parle le Seigneur. Prophète Fulgence, vous avez parlé de M23, ce qui est aujourd'hui quand même d'actualité. Alors, quand est-ce que vous avez reçu ces messages? Et je me dis, message aujourd'hui, ça va un message de M23. Bon, avoir peur, comment ça? Parce qu'effectivement, les gens peuvent se dire, mais comment expliquer qu'il y a ça? Ah ouais, mais déjà, on a dit M23, est-ce qu'il y a Coopérana, c'est quoi les liens en fait? La Coopérana Nzambe, pour les gens qui veulent savoir si on a Coopérana M23 ou pas, la Coopérana Nzambe, parce que si tout dépendait de moi, vraiment, que la colère de Dieu. Laisse-moi dire ça en lingala. C'était quand j'ai roulé il y a 3 jours. J'ai pensé à une histoire quand on était des enfants. On avait très peur de Balouba. On se disait, les Balouba, moindre erreur, à Tindeli au Kaki. Maintenant, j'étais dans la voiture, moi-même, je me suis dit, tout M23 qui nous embrique comme ça. Balouba, Baro Sangana, te Tindeli au Kaki. Tu vois, Kaki, tout Sangani, Balouba, tout Batinde. C'était juste quand j'ai dit ça dans la voiture, tout le monde s'est mis à rire. Donc, nous, quand on fait de prière, là, moi, je ne peux jamais, au prix de ma vie, retenez ce que je dis aujourd'hui, au prix de ma vie, le jour où qui que ce soit, mon frère, mon père, ma soeur, ma femme, trahit le Congo, il devient mon ennemi. Même le président de la République. Je suis fils du pays, je suis au Congo, je prie pour lui, parce que la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Mais le jour où il trahit le pays, c'est le jour où je vais les maudire. Le jour où il trahit le pays, c'est le jour où je vais passer aussi à l'émission pour faire des prières, demandant à Dieu sa mort. Donc moi, c'est tous les jours que je demande la colère de Dieu contre tous les traîtres de la République démocratique du Congo, excepté personne. Le jour où j'ai trahi moi-même le Congo en collaborant avec le M23 ou quoi que ce soit, je pose des actes qui trahissent le Congo, que Dieu me frappe de mort. Donc je ne peux jamais, je ne suis pas Mouto, Mouta Félix, Moutou Neti, Mouta Congo. Donc le jour où, je l'ai dit, c'est pas que je suis en train de menacer, non, je suis en train de dire, pour les Congos, qui que tu sois,
les jours où tu tournes le dos au Congo, je te tourne le dos aussi. Papa Alain Ndele, les jours où j'apprends, tu commences à coopérer avec les M23. Je te tourne le dos. Donc il y a déjà que moi je commence à prier que Dieu te tue. Vous savez combien de familles sont orphelins aujourd'hui? Combien de enfants sont en train de dormir dans Basaba, Tante, Bambou, les Obeta, dans des conditions compliquées à cause de ces M23 là? Et moi, soutenir la M23? Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Donc, c'est difficile de ressortir ce que j'ai dans mon cœur, mais je vais le dire comme ça. J'ai de la haine contre eux. Je sais qu'eux aussi me détestent, mais je les déteste parce qu'ils font du mal à notre pays. S'ils ont des histoires à se négocier, à se parler, que cela ne descende pas pour que la population ne soit pas sacrifiée à cause d'eux. Que la population ne soit pas sacrifiée à cause d'eux. Et c'est pourquoi je dis même, tout Congolais, dès le jour où tu changes de camp, tu étais du côté du Congo. Je ne parle pas du côté du président. Il y a une nuance. Tu étais du côté du peuple. Le jour où tu changes d'avis, tu vas du côté des ennemis de la nation. Rebelles. Pas des ennemis du président, des ennemis de la nation. Tu deviens mon ennemi aussi. Parce que même les gens qui détournent de l'argent, qui trahissent le Congo, pour moi, ce sont mes ennemis. Parce que nos autorités pensent, pour eux, la population. Cette population, c'est quoi? La population, c'est leur ventre. Donc, la population réclame. Donc, notre ventre réclame les changements. Voilà. Donc, le jour où tu trahis le pays, le jour où tu fais du mal à cette nation, tu me fais du mal et tu deviens mon ennemi. Donc, c'est Dieu qui me parle de certaines choses. Et il y a certaines choses que Dieu me parle. Et voilà. Et il y a certaines choses aussi que je reçois pas pour l'amour que j'ai pour le pays. Pour l'amour que j'ai pour le pays, je peux recevoir un message audiblement, une forte pensée d'un événement qui se prépare. Parce que je suis très attaché à ma nation, je suis très, très patriote. Donc, vous êtes patriote, alors je voudrais quand même qu'on jette un coup d'œil sur une petite vidéo. Je vois comment est-ce que Batu, c'est-à-dire un groupe de gens, acceptent de rejoindre ces mouvements, oubliant que depuis des années, les Congolais on va vous faire revivre ça en images et puis vous faire voir état, quelles sont les conditions dans lesquelles parce que c'est vrai, c'est facile, ça va aller. Pour au Prophète Vigence s'est déjà rendu plusieurs fois à mon comment est-ce que des fois même à Memi na biloko mais biloko a Memi à Monique et comme il a un bouquet, c'est-à-dire il bimi bouquet par rapport il y a battu le sous ning azokuta na bangwana. On va revivre cela parce que tout le baraka pendant le baté tout on verse que mututo za la conscient na ba engagement zali kozwa pour na makambetali nation suivante. Retour sur ce plateau. Prophète Vigence, tout à l'heure, on a dit que les Congolais, qu'on tournait les dos dans la nation, qu'on est vers un mouvement où ils allaient détruire, ils allaient bombarder, on a quatre mboka pour na yo au samba à kutute. C'est-à-dire que pour na yo Isaka Nzambe, si la nana bangon bala moko. Alors en regardant les lots, bande koné bazo longwa, qu'on est vers 1, 2, 3 bateau belé. Ozo mon anime, prophète. Non, ben, ce sont des gens, je ne sais pas quelles sont leurs motivations, mais je trouve mal qu'un Congolais, un vrai Congolais, peu importe le problème que tu peux avoir avec le pouvoir, ou peu importe, quand tu t'engages, moi déjà dans ma tête, c'est si je veux faire quelque chose, je vois les conséquences qu'il y aura dans ça. Un Congolais qui accepte de s'aligner, de faire la guerre par exemple, et tout en sachant qu'en faisant la guerre, il y a des victimes. En faisant la guerre, il y a des Congolais qui vont mourir. Vous voyez? En faisant la guerre, Papa Alain, vous êtes déjà allé au camp des réfugiés? Oui. Au camp des réfugiés, nos jeunes sœurs de 12 ans
13 ans, 14 ans font la prostitution. Non pas parce que ils ont rêvé un jour de faire la prostitution dans leur vie, mais parce qu'ils sont là, rien à faire. Pour manger, pour avoir ne fût-ce qu'un 10 000 francs, il donne son corps. Ouais. Et en donnant le corps comme ça, les maladies. Donc, vous êtes en train de tuer non seulement le genre. Donc, c'est comme un cadavre. Vous tirez encore sur un cadavre. Moi, je suis allé, tu vois des jeunes filles qui te proposent. Tu vois. Et ça fait mal. Ces enfants étudient peut-être quelque part. Mais la situation du pays est Mimi Bangouana. Ça fait mal, papa. Vous voyez ces enfants en train de pleurer et de faire la prostitution parce qu'ils ont besoin d'argent. Et toi, tu as fait la guerre parce que tu as besoin d'un poste. Et en échange, tu sacrifies tout un peuple. La maladie que ces enfants peuvent avoir, le sida. Derrière cette maladie, combien de familles seront tuées? Combien de familles vont courir dans la maladie? Et au-delà de ça, la génération Mobimba Obo sacrifiée. C'est toute une génération sacrifiée, Papa Alain. Et moi, je vais me mettre d'accord avec ces gens-là. Tu es Congolais vraiment, tu aimes ta nation, tu prétends aimer ton pays. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen à part la guerre? Il n'y a pas un autre moyen. Est-ce vraiment vous avez vraiment réfléchi, à part la guerre, il n'y a pas un autre moyen? Si vous êtes réellement Congolais, il n'y a pas un autre moyen. Nous voyons de vrais Congolais qui sont ici, comme de gens comme de numéro 4, Martin Fayoulou, qui pense que le Congo traverse des moments très difficiles et il veut se battre. Il cherche le pouvoir au moyen des élections. Ouais, venez, vous dites non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Les élections, on fait les élections. Si vous gagnez l'élection, vous prenez le pouvoir. Mais que de verser le sang innocent. Très triste. Vous avez suivi des vidéos, une photo qui a circulé hier, Bakati Moutou Makolo, juste Makolo, télémission. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le pied juste comme ça. Imaginez. Et vous êtes en train de faire la guerre. Vous êtes en train de faire la guerre et vous continuez à rejoindre cela. Ah non, écoutez-moi, Dieu est juste. Les innocents là, vous versez au Makila na Bangwana, le sang des innocents va crier vengeance. Dieu ne vous laissera jamais impuni et vous ne serez jamais dans la paix. Même la vidéo là qu'on vient de suivre, Dieu vous a dit abandonnez avant qu'il ne soit trop tard. Le vrai Congolais, retournez à la maison. Si vous ne retournez pas à la maison, vous allez mourir. Vous allez vous entretuer entre vous. Vraiment, c'est vraiment triste. Nous avons parlé de la politique, nous avons parlé de la RDC. Parlons quand même de ces événements organisés par prophète Paul Fulgence Koussou. Depuis un certain temps, vous êtes amis quand même à ces domaines, hein, parce que les lots, et comment moi passe au monde qui est l'église, les églises c'est plus de théorie, plus d'enseignement. Effectivement, on ne refuse pas, on veut bien les enseignements, mais les gens qui viennent avec des problèmes, mais qui repartent avec le même problème. Mais vous, quand même, vous prenez les risques. Moi, je me rappelle encore d'une édition passée. C'était dans la salle Son et Lumière, c'est à Station Ma Campagne. J'ai vu des cas. Les gens venir, Ngamoko, et voilà, on dit que, c'est-à-dire, moi, j'ai pris d'abord le côté frère, pas d'abord serviteur. J'ai même pris le courage, je l'ai dit parce que bon, je l'ai même appelé. Je pense que ceux qui sont encore découragés, peut-être qu'on a découragé avant même de monter sur le podium. Avant l'événement, j'étais encore avant l'événement. Je lui dis, Thomas, les nous a bien. Baka nazomona abatuni bazokota na ba chaise otali mutu na banyinga mona binzambe na ba moi. Et lorsqu'il est monté sur scène, il était en train en plein service. Je vis à s'approcher de ces gens. Place nga nazo banga nabi
J'étais derrière, je me suis même tourné dans ce comme intercédé pour j'ai dit Seigneur, bon ceux qui m'ont tabattu à Simbia ou la couille et que ça la déni. Mais j'ai vu, il était tellement résistant, tellement confiant qu'au point où à la fin, na aussi na ka batwa gangi, gloire à Dieu, batwa zo kubi sanza, na na balu. Na ce qu'on a tali sur mu toi télé ça c'est Dieu. C'est normal, on a quand même ces côtés là sentiments hein. On est aussi immense, ça arrive des fois on ninga de konayo ou mon ami est-ce que c'est imité? Est-ce que réagir m'a bêté? Alors, vous avez toujours pris les risques. Je suivis une vidéo, au moment où je suis en train de parler, je crois c'était je crois aux États-Unis, à Dallas. Nathalie papa Oyo, na AVC, na moni na aéroport koya kozwayo, je ne sais pas si ils sont dans l'aéroport, na moni na zotambola na valise na je crois. Azotambola normal, papa zaki na loboko, je vois, vous sentir que moto moyen té. Ma dimension oyo na maramba bonzambe oyo eza nini penza? La vraie spiritualité, parce que Lelo Mikolo, il y a des enseignements sur la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est reproduire ce que Jésus faisait de son vivant. C'est-à-dire reproduire les réalités du royaume. Tokena hébreu, on vend ici doctrine, au-delà de la doctrine, doctrine de baptême, imposition de main, renoncement des œuvres mortes. Et c'est ce que Jésus faisait à la Bible. Parce qu'il nous a demandé d'aller dans le monde et le faire. Et quand tu lis les livres des Actes des Apôtres, tu vas remarquer que clôturate, tikango pour les. C'est-à-dire dans les Actes des Apôtres aujourd'hui, on peut ajouter le Fulgence et tout et tout. Mais une chose, quand je monte sur scène, j'ai la pensée de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Donc, ce miracle simbité, ce n'est pas moi qui simbité. C'est Christ parce qu'il y a aussi des cas, on a prié. Par exemple, le papa qui est venu me chercher, il s'appelle papa Jean-Claude. Ça s'est passé comment? J'étais à Kinshasa ici. Le papa Azan a AVC. Je ne devrais même pas arriver à Dallas. Mon programme, c'était aller à Chicago. Quand je suis arrivé à Chicago, je parlais avec quelqu'un, un homme de Dieu, et cet homme de Dieu-là me dit, j'ai commencé c'est quelqu'un vraiment qui est très proche à moi, qui est une bénédiction pour mon ministère. J'ai commencé mon ministère dans la maison de cette dame qui t'a appelé, qui t'a dit que son mari a fait l'AVC. Je connais ton Dieu, je crois en ton Dieu, je te paye le billet, va prier pour lui. Je sais qu'il sera guéri. Donc moi, je ne connaissais pas la famille. C'est ce monsieur-là, c'est cet homme de Dieu-là qui a payé mon billet. Et puis il me dit, je te paye le billet business. Moi, je me disais, c'est papa, foi n'a dépensé mon billet. Bon, il est sûr de moi et de mon Dieu. C'est sa foi qui a agi, pas ma foi. Je suis arrivé sur place. On a mangé le premier jour, le jour de la nuit, j'ai dit à papa, il s'appelle papa Jean-Claude, je vais prier pour vous en plein air. Parce que prier à la maison, pour la prière, ça sera vraiment sur scène, devant les gens. La Chanzam Benanga en épreuve, devant les gens. Et devant les gens, je l'ai appelé. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Il a essayé de marcher à Zokokate. Je lui ai dit, retiens ce que je te dis. Dieu me dit, avant décembre, tu marcheras correctement et tu seras totalement guéri. Bon, pour certains, ils ont la consolation, prophète a consolé. Je suis parti et derrière mon dos, Dieu l'a fait exactement comme je l'avais dit. Secret. Comment ça va? Ça va bien. Je suis en train de venir à Dallas pour la suivi quand on est Ok. Na koma na Dallas mutu mususu ya kozwanga. Mais na tala pe boy. Comme na pesa qui jour na ya ba détail. Na tala boy. Na mutu to ala na ya kozwanga ya bi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tous ala na yé na prière ou ce n'est pas. Les gens qui sont à Dallas connaissent cette histoire. Et Salaman église à Maman Lina. Et des guérisons, il y a eu, pas seulement ça, il y a eu des guérisons, beaucoup de guérisons. Et je bénis Dieu pour ça. Ce n'est pas parce que je suis Fulgence, mais parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et parce que c'est lui qui le fait. Ce n'est pas parce que je suis parfait, je suis saint. Il a voulu passer par moi. Et je le bénis toujours. Donc voilà pourquoi on veut aussi que les Quinois bénéficient de cette grâce.
on a une nuit de Jacob où on va parler de la nation et on va prier pour les cas, les AVC, le paralysie, tout ça. Nous croyons que Dieu est capable de guérir. Donc, bref, pour répondre à votre question, c'est Jésus qui le fait. Je ne sais pas pourquoi il le fait avec moi, mais il le fait. Ça fait du bien parce que aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent athées, ne croient plus à la puissance de Dieu parce que le pasteur, on est devenu trop dans la théorie. La théorie est belle. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement que Moutakoui à la Moki. La puissance de Dieu commence par la nouvelle naissance. Tu reçois la parole de Dieu, sa puissance au botani à Sika, au Pessi Vinan, pas Yesumasi, à la première des choses. La deuxième des choses, Jésus vient, il te guérit. Et là, c'est quelque chose. Nous, on est Emmanuel Rapha, papa. Emmanuel Rapha, c'est Dieu parmi vous pour guérir. Donc, Dieu ne peut que nous utiliser dans la guérison parce que c'est déjà la vision de notre ensemble. Déjà, prenez rendez-vous, en tout cas pour cet événement. Moi, personnellement, je crois en son Dieu. Je sais comment est-ce que Dieu l'utilise. Alors, Botozala est belé. Alors, vous vous rappelez de l'enfant? Parce que vous vous rappelez une petite fille à l'école de guérison. Oui. Je priais pour l'enfant, je l'ai déposé à terre, l'enfant a commencé à marcher. Quand les gens voient ça, les gens crient. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ce genre de choses. Donc voilà, je vous révèle la parole de vous. Donc vraiment, c'est un événement à ne pas manquer. Prophète Fulgence, ça sera quand? Et qu'est-ce que les gens doivent faire pour déjà pour participer? Parce que c'est que vrai, ce qu'on a peut-être ils ont une liste que les gens s'enregistrent. Peut-être et tout. Non, ce qu'on est en train de faire, on va faire d'une pierre deux coups. Ça sera la nuit du 16 au 17 mai. Vous savez, d'abord, c'est historique pour notre nation. La nuit du 16 au 17, moi, je n'appelle pas ça la libération, mais j'appelle ça une autre page de l'histoire de notre pays. C'était ouvert en cette date. Quand le président Laurent Désiré Kabila est entré, c'était la nuit du 16 au 17 mai le matin, Kota Afdel à Kota Kinshasa. Donc, et dans ce même cadre, nous voulons une nouvelle page d'histoire et Fungwa Manambo Canabiso. Je ne veux pas dire que Mokondi Moussoua ou non. Je vais juste dire que les choses qui nous ont dérangés hier, c'est possible aussi que la page se tourne à la nuit de Jacob. Ça s'appelle la nuit de Jacob, cet événement. Donc, on va prier jusqu'à ce que Dieu change quelque chose dans notre nation. Et on va prier jusqu'à ce que Dieu guérisse quelqu'un. Donc, ça sera une nuit caractérisée que par la prière. Alors, comme je dis, on fera d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, le malade va s'enregistrer. Parce qu'il y aura beaucoup de gens. Ça sera toute la nuit, on aura tout le temps de prier. Mais seulement si les malades ne sont pas enregistrés, je ne veux pas que tout tombe. Un malade prophète à Sambelela qui était. Alors quand vous êtes enregistré, on sait qu'on a par exemple 14 paralytiques. Vous voyez, on va gérer le temps par rapport à 14 paralytiques. Et ça, la bisote n'enge, ça la bisona. C'est ça, son et lumière. Son et lumière, on nous fait pression, la temps pour libérer ça. Donc vous vous faites enregistrer, on sait déjà, vous êtes au temps. Et c'est une école de guérison. Pendant le culte, il y aura quelqu'un qui va vous approcher pour vous communiquer la foi, pour vous enseigner. Le miracle, le miracle le plus facile, c'est face à un mort, à un cadavre. Parce qu'un cadavre n'a pas de volonté, n'a pas de foi. Mais face à un être humain, il y a déjà la foi, bien sûr, oui. Alors, il y aura quelqu'un qui va vous parler pour vous communiquer la foi, pour vous faire comprendre comment les choses de l'esprit marchent. Alors, donc, on aura il faut vous enregistrer. Oh, moutaba cancer, moutamium, fibrome, tout ce qui est tension, hypertension, hypotension, toutes les maladies là de monde, surtout prostate. Il y a beaucoup de gens qui me suivent là qui ont ces problèmes de prostate.
venez. D'ailleurs, on a dit, il y a quelqu'un qui nous a donné son logement. Donc, pour tous ceux qui viendront de l'extérieur de Kinshasa, c'est-à-dire Congo central, Matadi, Goma, l'Europe, il y a des gens qui aiment le prophète Fulgence et qui tiennent à cette activité, qui ont prévu le logement et la nourriture pour les invités. Donc, ce n'est pas encore, la liste n'est pas encore clôturée. Tu veux être là, tu peux nous communiquer, tu vas venir de Mwanda, tu vas venir. Cette affaire concerne la nation et concerne ton état de santé. Si tu crois que Dieu peut te guérir, tu ne crois pas le prophète Fulgence. Parce que si tu crois en moi, tu seras déçu. Si tu crois que ton Dieu passera au travers du prophète Fulgence pour t'apporter la guérison, ne manque pas, viens à cet événement et Dieu te fera du bien. Ça sera le 16 mai à Showbuzz. On a cherché une plus grande salle, on n'a pas trouvé. On attend Arena qu'on construit ici. Voilà, là, ça c'est 20 000 places. Hein? 20 000 places, donc, nos événements là-bas. Je passerai là-bas. Mais pour l'instant, donc le programme est école de guérison. On le fait, école, disons, prière pour la nation, école de guérison. On le mélange dans la nuit de Jacob. Ça sera le 16 mai à Showbuzz à partir de 22 h. Après, nous allons faire... maintenant, j'ai une demande des États-Unis. De l'Angola aussi. Et de l'Angola. Okay. Angola, je pourrais être là fin juillet, début août. États-Unis aussi, Dallas, précisément, école de guérison et prière pour la nation à Dallas, fin août, disons, fin juillet, début août. Entre Angola et États-Unis, je n'ai pas encore décidé, mais j'irai quelque part. Et puis septembre, je suis à Maine, à Portland, Maine, pour l'école de guérison aussi. Super bien, prophète Fulgence. Alors, mesdames et messieurs, prenons tous rendez-vous. Donc, la nuit du 16 au 17 mai, déjà au Showbuzz, soyons nombreux. Alawana, papa, maman. Donc, nuit à 16 au 17 mai, Kozangate, Yaka na Showbuzz. Bandeko boyebi déjà Showbuzz, bisika nini. Donc, ceux qui aux à côté à Ipen, aux U Boulevard et Kitisio, juste après Pemene ambassade de France. Donc, juste dans Orange, place Orange Ezali, place Ouana, au Katsinangam, au Romona, Showbuzz Eza Pemene Ouana. Au outil na gare centrale, au avancé, aux U taxi, aux U Kitambo magasin, au Kitape Kaka, na bisika Oyo, nazo ko expliquer yo. Donc, tout ça, na rond-point Sosimat Ouana, Pemene Ouana, au Ki. Comment est-ce que vous allez pour na Showbuzz? Enregistrement et que ça la mandéguenine. Nous avons le numéro de prophète Fulgence. Je pense déjà, à moins qu'il y ait encore un autre numéro qui sera communiqué. Mais tu veux t'enregistrer. Papa Outi Kisangani, Outi Beni, Outi Bunia, Outi Matadi, Boma, Mwanda, Outi Mikiliapoto, Okoki ko s'enregistrer. C'est simple. Ok, on a plus 243, 82. 50, 60, 70, 8 Nasuka. C'est le seul numéro. Il n'y a pas deux numéros pour l'enregistrement. Donc, on a besoin qu'on ait en contact avec un prophète Fulgence. On a besoin d'orienter au commerce au Kosala. Au Bengi dans le numéro, je répète encore, j'insiste sur le numéro. Plus 243, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin, c'est le numéro au qui se fait enregistrer. Babombelo déjà bisika et ça la tege mamanza mais tout ça en plein ordre. Exactement parce que les mamanza mais oki ko ya no ka bongo s'enregistrer non. Vous en avez besoin babombelo bisika oki ko zala quand même ça la signe ba ke ozali koya babombelo bisika. Bongama papa zwa bandeko invité bandeko msusu do muto na mutu ya katana 2-3 personnes surtout autonda ti libanda ya Showbuzz problème pesate. Kuna pe na salle les alaka na opeka bongo batuti libanda. Écoutez, vous allez déborder. En tout cas, soyons nombreux tous à la wana. Aux en a difficulté, aux allez na problème. Et c'est là beaucoup et où militant et bien la carte sans autre na yo. Au tamboli, aux solutions. Je pense que ton temps est arrivé. Si ça là-bas ça n'a pas marché, essaye ce Dieu et je pense que tout oyo Rosala satisfait. Dieu ne ment jamais. J'aime cette phrase quand le prophète Fulgence dit Jésus-Christ gagne toujours. Peu importe bitumba tous on a kuto okena souk. Merci beaucoup parce qu'on va vivre quand même ces moments
et aux alamans inoubliables. Je pense que yo peut kokota na kati ya liste bato ba vivre le boko na Nzambe na nuit de Jacob oyozali le 16 au 17 mai. Amen. Prophète Fulgence, je pense que bandeko bazo landayo en quelques minutes quand même s'il y a quelque chose à communiquer comme ça pour toujours peu de temps à libérer parce que tout le monde a déjà téléphone et la bateau zélo bisikebele. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite. Ne venez pas boire mais qu'à prophète, venez avec foi, venez à la rencontre de Dieu. Il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à Jésus et Jésus vous accordera du repos. Les femmes qui ont des problèmes de conception, de maladies, si tu crois seulement que ta situation et Jésus est capable de guérir, d'agir, yaka. J'insiste, ne viens pas pour l'homme, ne viens pas pour le prophète Fulgence, mais viens pour Dieu. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous voulez participer aussi, on va diffuser cela en direct. Oui. Papa Alandel est déjà toko Zouabango. Donc vous voulez aussi participer financièrement à cette activité. Lingi Mbongo na eu ça là quelque chose, que Dieu te souvient de toi. Peut-être que tu n'es pas sur place, tu es en dehors du pays, mais ta foi, tu mets ta pierre dans l'organisation. Nzambepe a commencé kosala yo bolamu. Nzamba pambola bino nyonso isika bozomi biso et il y aura toujours un homme de Dieu qui dira les langages que les prophètes atténuent. Pour un homme de Dieu, ce n'est pas propre. Certaines choses, il faut les dire comme ça. Mais ce qui est ici, je demande pardon, mais je ne me reproche pas de l'avoir dit. Qui que tu sois. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout le plaisir était les nôtres. Je pense que nous avons reçu pour vous le prophète Paul Fulgence Koussou. En tout cas, on espère que nous allons nous retrouver déjà le 16 au 17, donc la nuit du 16 au 17, au Showbuzz, aux Alana Bisso Nyon Sotou. Merci beaucoup à Gédéon qui était à la prise de vue. Merci à Jordan, merci à Corneille. On se retrouve très très prochainement. Merci beaucoup, prophète, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, papa. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.